Un médecin homme effectuait une consultation prénatale sur une femme enceinte. Profitant d'un instant où la femme ne pouvait pas le voir, il retira discrètement ses gants et commença l'examen gynécologique d'une manière étrange. Marie sentit immédiatement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais en voyant l'apparence sérieuse du médecin, elle n'osa pas exprimer ses doutes. De retour chez elle, Marie ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'elle avait vécu. La sensation étrange sur son corps la convainquit qu'elle avait été agressée. Elle se précipita dans la salle de bain, se rinçant frénétiquement, tentant de se débarrasser de ce sentiment de saleté. Ce n'est qu'à l'arrivée de son mari, Bob, qu'elle ne put plus contenir ses émotions. Elle se jeta dans ses bras et lui raconta tout ce qui s'était passé ce jour-là. En entendant son récit, Bob fut pris d'une colère intense. Si personne ne réagissait, d'autres femmes enceintes risquaient de subir le même sort. Ils décidèrent rapidement de signaler l'incident à la police. Bien que le médecin ait fermement nié les accusations, de nombreuses victimes se manifestèrent après les reportages dans les médias. Sous la pression de l'opinion publique, le médecin choisit de se suicider. En un instant, Marie et son mari devinrent des héros, acclamés par de nombreuses personnes sur Internet. Grâce à cela, ils firent fortune. Quelques mois plus tard, Marie donna naissance à leur petit garçon, Carl. L'homme qui tenait l'enfant s'appelait Tom. C'était un homme gentil, souffrant de handicaps physiques et mentaux, recommandé par une association pour travailler chez Marie. Il était principalement chargé de l'entretien du jardin et des réparations de la maison. Avec l'arrivée du deuxième enfant, la vie de famille devint encore plus chargée. Bob suggéra à sa femme de prendre une aide ménagère. Au début, Marie refusa, mais après les insistances de Bob, elle finit par accepter. Peu de temps après, Wendy se présenta à Marie, affirmant qu'elle souhaitait postuler pour le poste de nourrice. À ce moment-là, Marie ne connaissait pas du tout Wendy, mais elle l'invita chez elle. Cependant, les vêtements et l'apparence de Wendy ne ressemblaient en rien à ceux d'une aide ménagère.